Bienvenue dans ma life en équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais te faire mon retour sur le Riverside Touring 900. Excuse-moi si j'ai une voix un petit peu bizarre, j'ai mangé un chat ce matin. Alors dans sa globalité du vélo, j'en suis très satisfait, mais je vais te citer les petits points qui fait que j'en suis content, mais aussi les petits trucs que je pense que Decathlon aurait pu améliorer sur ce vélo et qu'est-ce qui ne va pas. Alors déjà, excuse-moi si le vélo est pas nickel chrome, pas super propre. Je m'en sers tous les jours. Et en plus, dans le sud, en ce moment, on a pas mal de sable. Et t'as beau le laver la veille, et le lendemain, il est aussi blanc que du sable. Donc voilà. Donc on va parler déjà de la transmission du vélo. Alors le système de 3 plateaux avec les vitesses derrière, franchement, c'est de la galette. Tu peux monter partout. En grande vitesse, tu peux bien accélérer, bien pousser sur les pédales dans les descentes, tu vois, tu vas pas pédaler dans la smoule. Et en même temps, dans les montées, tu as assez de démultiplication pour faire des belles côtes. Et ça, franchement, que ça soit chargé ou pas chargé, franchement, c'est de la galette. Petit défaut peut-être, faut penser quand même à entretenir, à graisser le pédalier. Et agresser ta chaîne et tout ça, hein, c'est de l'entretien. Et oui, et petit autre défaut, c'est que tu peux pas utiliser par exemple le grand plateau qu'il y a là sur la petite vitesse qu'il y a là. Voilà, faut faire moitié-moitié. En gros, quand tu es sur le grand plateau, tu peux utiliser sur le petit pignon jusqu'au milieu. Et pareil sur le deuxième, tu vas faire à peu près du milieu jusqu'à à peu près la troisième. Et sur le petit pignon, sur le petit plateau plutôt, et tu peux utiliser du premier jusqu'à peu près la 5e vitesse. Parce qu'après ça va tordre ta chaîne et c'est pas très bon et tu risques de tout péter, surtout si tu es en plein effort, par exemple en montée. C'est pas très bon quoi. Donc voilà. Par rapport à la transmission, le pédalier lui pas d'à-coup, il est bien fluide, donc franchement non, on sent qu'il y a de la qualité quand même dans cette partie là. Voilà, donc on va aller voir niveau sécurité maintenant les freins. Alors que ça soit le frein avant ou le frein arrière qui sont exactement les mêmes. Je te rappelle que c'est des étriers à double piston à câble, donc ce qui est très rare, on a du mal à les trouver. Là j'ai passé les 1000 km, donc je te mets là et là les affiches qui prouvent que j'ai fait les 1000 km, parce que j'ai pas de compteur sur le vélo, mais voilà, avec les applications on se débrouille. Et donc oui, au niveau des freins, donc comme je te disais, c'est un étrier avec double piston qui bouge et à câble, donc c'est très rare, je me répète. Là je suis à un peu plus de 1000 km et du coup les plaquettes sont pas encore usées, donc c'est pas mal par rapport à d'autres vélos que j'ai testés. Franchement ça dure, ça freine très bien, ça équivaut à du haut hydraulique à un piston, très franchement. J'ai pas à me méfier ou à me dire merde il va y avoir une latence. Franchement ça marche super bien. Faut juste penser à régler quand ça s'use un peu les plaquettes avec cette petite manette là, et puis au niveau des manettes de frein. Sinon voilà, si d'ailleurs vous voulez que je fasse un tuto comment changer les plaquettes de frein sur ce vélo, mettez-moi ça en commentaire. Alors parlons aussi de ces grandes roues de 28 pouces, c'est quand même assez grand. Alors niveau maniabilité, c'est pas très fun, on se démerde, mais j'étais mieux sur le 520, le Riverside 520, où il y avait un petit peu plus de facilité à tourner. Donc avec du poids, j'imagine qu'avec des sacoches par exemple et tout ça, ça doit être un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même, on passe quand même assez bien partout. Par contre, oui, l'avantage, c'est que ça absorbe pas mal de trous, de bosses. Et ça, ouais, même les pneus, hein, les pneus, ça n'a rien à voir avec le 520 où c'est dur. Ça roule mieux, par contre, sur du bitume. Il y a un meilleur roulis. Mais par contre, ouais, non, ça, ces pneus-là, niveau de l'amorti, c'est génial. Voilà. Vous les gonflez à 3 bars à peu près. Tout dépend de votre poids. Moi je les ai mis à 3 bars, je fais 75 kg. Ça marche super bien. Ça amortit tout. Malgré qu'il n'y a pas de suspension, ça se coupe pas trop non plus. Pourtant les routes ici sont assez défoncées. Donc ça franchement chapeau aussi. Je trouve que vraiment il y a vraiment une fluidité, même à grande vitesse.
on sent pas le guidon bouger, voilà, c'est vraiment fluide. Alors j'allais presque oublier de parler de la dynamo. La dynamo, c'est pareil, c'est de la galette. Ça recharge mieux que la dynamo du 520. On va dire que sur 70 km, ça recharge mes petites batteries qui se trouvent là. 70 km, si j'ai une barre sur la batterie là, ça recharge à 4. C'est des batteries de 20 000 mAh, je crois, si je me trompe pas. Non, 10 000 mAh. Donc voilà, ça recharge en 70 km. Donc je peux largement, sur une semaine, alors que j'use à peu près une batterie par jour, bah voilà, recharger une batterie. Je décharge une, j'en recharge une. Donc dynamo super bien. Non, rien à dire. Et même quand vous avez les feux d'allumer, ça quand même recharge. Alors que sur 520, la dynamo n'était pas assez puissante pour faire les deux. Donc voilà. Par rapport au 520, il y a quand même beaucoup d'améliorations qui sont vraiment plus performantes. Pareil au niveau des axes. Voilà, c'est beaucoup mieux que sur le 520. Même si c'est des axes traversants, sont beaucoup plus faciles à retirer. Bon, plus facile à voler aussi du coup. Mais non, franchement, par rapport à ça, rien à dire. J'ai pas eu de. Par contre, j'ai vu pas mal de gens qui avaient des problèmes sur leurs jantes qui se fêlaient. Pour l'instant, moi, j'ai pas de problème, alors que j'ai quand même roulé dans des trous, des bosses que j'ai pas pu éviter des fois. J'ai roulé dans des chemins aussi assez chaotiques. Donc, non, rien à dire de ce côté-là. Alors, parlons du guidon. Moi, j'utilise le guidon sans gants. Donc, vraiment, j'ai un ressenti sur les poignets qui est direct. Hein. J'ai pas eu d'ampoule. C'est dur et mou à la fois. Franchement, non, c'est de bonnes poignées. On pourrait avoir mieux. Bon, quand tu transpires, ça colle un petit peu. Donc, faut assez souvent nettoyer quand même les poignets. Ces poignées cornes, bah, elles sont bien pratiques. Vous voyez, vous pouvez mettre comme ça le pouce dessus. Et quand vous êtes vraiment en train de pousser, ça sert vraiment. Après, il y a de la place voilà, pour mettre un support. Franchement, c'est pas mal. Là, les deviers de vitesse, eux, se passent très bien. Il n'y a pas d'à-coup. Comme je vous disais, la transmission passe très bien. Les freins, ils tiennent bien dans la main aussi. Voilà, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, je veux juste peut-être des fois régler pour rapprocher les plaquettes de frein. Comme c'est des doubles pistons, pas besoin de faire de réglage super. Vous avez juste à resserrer un petit peu et hop, vous gagnez de la distance sur la manette de frein. Non, rien à dire au niveau du guidon. Et puis bah, le cycle de charge, je vous en ai déjà parlé. Alors niveau cadre et fixation, bon, on est comme sur le 520, on est gâté. Voilà, vous avez vu, j'ai rajouté ça, j'ai rajouté mon truc. Ça, si j'avais eu des accroches, j'aurais mis là. J'ai pu mettre mon attache de caméra là. Donc non, franchement là, si vous cherchez un vélo avec pas mal d'attaches, avec pas mal de choses à mettre dessus, il y a encore là une possibilité de mettre là, il y a encore là aussi. Alors franchement, il y a pas mal de fixations sur ce vélo. Et les câbles, pareil, ils passent très bien là. Voilà, c'est assez fluide quoi. On sent qu'il y a de la recherche et de la qualité dans ce vélo. Alors les amis, parlons d'un débat qui fait vraiment mal, c'est la selle. Franchement, c'est la Brooks, mais c'est pas la Brooks de qualité, hein. Faut se le dire. 1000 km, bah, au bout de 50 km, 60 km, bah, ça fait mal aux fesses. Et franchement, je pensais que ça allait s'habituer au fil des kilomètres, mais aucunement, non, ça fait toujours mal. Je vous conseille pas. Et puis les petites attaches là qu'il y a pour le cuir, bah tu les sens, hein. Alors, oui, moi je suis en short normal, je suis pas en short cycliste et tout ça, mais celui qui va faire de la randonnée ou du voyage, il va pas forcément mettre un short de cycliste. Moi je trouve que ça fait couche culotte, t'as l'impression de, ouais, quand tu transpires d'avoir pissé dans ton froc, je déteste ça. Donc oui, c'est pas très agréable. En plus on voit que ça vieillit pas très bien, pourtant je mets de la graisse et tout spécial cuir. Mais on voit que non, c'est pas génial, c'est pas ce que j'aurais pensé. Je pense que celle avec les petites suspensions à l'arrière est peut-être beaucoup mieux. Moi je vais la laisser parce que je compte revendre après le vélo, mais non, franchement, très déçu de la selle.
Alors les pédales, c'est du Bitwing, c'est de la première gamme, hein, c'est pas les pédales Shimano ou autres marques. Par contre, elles accrochent bien, elles font le taf. Vous voyez, ça tourne bien, il n'y a pas de jeu dedans, donc déjà ça c'est nickel. Je vous dis, sur ce vélo, ce qui manque, c'est une béquille. On aurait bien aimé avoir une béquille sur ce vélo déjà dès le départ. Après, on aurait pu changer, mais j'aurais bien moi aimé avoir une béquille. Voilà les amis, je vous ai fait mon retour personnel sur ce vélo après 1000 km. Comme je vous ai dit, moi mon but c'est de tester les vélos au moins sur 1000 km, parce que c'est là qu'on peut vraiment voir s'il y a des soucis dès le départ, s'il y a des mauvaises choses qui ont été prévues sur le vélo, si ça a été mal conçu dès le départ. Au bout de 1000 km, vous avez déjà des petits signes avant-coureurs. Sur ce vélo, à part la selle, c'est la seule conclusion que je dirais, à part la selle, il n'y a que ça qui merde. Sinon, c'est un très bon vélo. Pour le voyage, j'imagine même pas comment ça doit être la galette. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire, hein, ça monte partout, ça freine bien, on peut charger du poids, il n'a pas de défaut par rapport à ça. Hein. Peut-être si, aussi, je lui mettrai des poignées pour pouvoir se retenir et mettre un peu plus droit, parce qu'au bout de 70-80 km, à force d'être penché, ça fait un petit peu mal au dos. Donc s'il y a des problèmes de dos, vaut mieux prévoir des poignées qui permettra de vous tenir un peu plus droit et de soulager un petit peu ce fait d'être un peu penché. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Pareil, comme je vous ai dit, si vous voulez un tuto de comment changer les plaquettes de frein sur ce vélo, dites-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de faire ça. Et puis voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit retour d'expérience, vous l'aurez apprécié. Pour ma part, j'étais très content de pouvoir tester ce vélo. Normalement, je vais essayer de changer. C'est pas sûr. Ça dépend si j'arrive à le vendre le prix que je veux. Sinon, on se retrouvera sûrement sur un vélo électrique, lequel j'ai encore pas mal d'idées, mais je ne sais pas encore quoi faire. Donc ça, c'est à voir par la suite. Sinon, on va se retrouver sur d'autres vidéos tuto pour les livreurs. Et puis sur les courses de livreurs. Voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite surtout. Et à la semaine prochaine. Ciao. On voit que même dans le sable, il se débrouille super bien.